Ronaldo me demandait est-ce qu'il va y avoir des chutes. Il va y en avoir, mais on va apprendre à chuter aussi. Rapidement, l'idée de la chute, c'est quand on chute au sol, on s'étale un peu. Il ne faut pas être rigide, sinon ça casse. Il faut être souple et donc quand on tombe, on fait comme ça, ok? Bon, je viens taper avec les mains par terre. Voilà, c'est ça. On n'est pas obligé de. Enfin, faut pas faire exprès, mais c'est l'idée que on s'étale. Voilà, on se laisse aller exactement. Et donc du coup, ça fait que même en tombant un peu vite comme ça fait pas super mal. Donc quand on sait faire ça, après on peut s'arranger pour chuter bien, voilà. Donc je te propose d'essayer de chuter déjà, comme j'ai fait. Donc en fait c'est, tu passes ta jambe comme ça et tu squattes, oui, jusqu'à tomber par terre, sur le dos. Voilà, et il faut pas, il chute comme une demoiselle, c'est très beau. Non, et il faut juste pas mettre la main d'abord. En gros, la main elle vient après. Voilà, voilà. C'était... Là c'est la quintessence du Yosekan Budo les gars. Ce qui est important juste à la chute de se rappeler, c'est pas de main comme ça, parce que si une grosse chute ça va faire tu prends dans le poignet et dans le coude aussi. Donc c'est vraiment, on se laisse rouler, vraiment tout le corps fait un comme ça, ok. Bon, je dis pas que ça fait pas mal quand tu tombes vite hein, quand même, mais ça réduit. C'est bien parce qu'on va les travailler un peu les chutes après un peu de nous. Ah c'est vrai? Bah voilà. Ah, des chutes, ça sera pas en combat, ça sera plus lent mais. Ouais mais c'est très utile quand même. Parce qu'il y a des chutes en combat qui ressemblent à des roulades ou quoi, ou tu vois. Du coup, bah, je te propose qu'on fasse des projections. Ok. Qui sont le fait d'amener au sol. Tu m'envoies un coup de pied. Ok, là j'attrape. Ouais. Très important aussi en combat de savoir attraper la jambe. Et là ce que je vais faire, je garde ma main en contrôle ici, parce que sinon là il peut me mettre un pain. Ok. Donc je garde ma main en contrôle ici, bloquée dans mon épaule. Et cette jambe va venir avancer derrière sa cheville. Et là, je fais. Voilà. Ok. Juste, je fauche, c'est tac. Non, j'en ai pris soin. Bon, en plus, voilà, Ronaldo s'est chuté très facilement, à mon avis. Elle vient derrière, et là, je fais. Voilà, d'un petit coup sec, un petit. Je balance par terre. L'idée, normalement, c'est vraiment de faire un. Mais on n'est pas là pour s'éclater. Là, le sol, on ne dirait pas. Mais. C'est pas un tatami. Tu te dis, tiens, sa jambe, je vais la lever avec moi. Ok, ça va. Ok, vas-y. Ouais. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien. Un craquement. Ouais, non, t'inquiète, c'est normal. J'ai toutes les articulations qui craquent. Donc là, il faut vraiment qu'à un moment, je sois vraiment en l'air. Et après, tu me retiens quand je suis en l'air. Si tu arrives. Et si tu arrives pas, je sais chuter, c'est le but. Donc. Ok, ça va. Ouais. Voilà. Mais là, tu vois, tu te déséquilibres trop. Ok, là, je rappelle toujours bien caché pour pas qu'il me mette trop de pain. Ensuite, je fais ça. Et là, vraiment, vous allez voir, la jambe, elle va partir en l'air. Vous voyez? Voyez. Je vois. Voyez. Je vois. Ouais, c'est son pied gauche. Voilà, la jambe, je l'ai vraiment emmenée avec moi avant de faire chuter. Tu me pousses et tu me... Ouais, exactement. Là, c'était très bien. Là, c'était bien. Et donc là, l'idée, je vais venir faufiler ma jambe entre les siennes. Pas de mauvaises pensées, s'il vous plaît. Ouais. Mais je fais... Et là, de l'autre côté, je vais m'enrouler de tout. Et là, voilà, vous voyez? Je lui tombe dessus. Il fait ça. Ok? Donc je lui fais faire ça. Hop, vous voyez? Putain de merde, voyez. Tu l'enroules et tu tombes avec moi. Hein. Voilà. Ouais. L'importance de la roulade, les frères. Voilà, c'est ça la projection. Le problème de la roulade, c'est que je mets mes fesses dans le nez. J'ai pas dit que j'aimais pas. Il y en a une autre, mais elle est un peu violente sur ça, donc on va pas la faire. Mais en gros, juste pour le dire, c'est une où on peut feinter un coup de poing, par exemple, on va venir faire ça. Non, t'inquiète, pardon. Je te mets là. Ouais. Et cette jambe va venir derrière et on fait basculer. Tu vois, tu sens le déséquilibre. Ouais, ok, mais là, je sens que. Ouais, voilà, c'est pour ça. Celle-là, on la fait pas. Il va nous talpinage, le côté. Donc celle-là, on la fait pas, mais il faut savoir. Et elle s'appelle de Gaishi. Vraiment, tu te sens en danger. Hein. Quand t'es là et que ton pied il est pris, tu sais. Oh, merde. Ouais, mais d'un autre côté, si le mec il a mal fait le taf, par exemple, vas-y, tac, vas-y, attrape-moi. Ouais. Là, tu vois, par exemple, t'as pas attrapé, tu m'as pas poussé, tu prends ça, ou même genou ici. Enfin, il y a plein de trucs. Pour pas que ça arrive, c'est dès que je t'ai. Voilà, premier truc, voilà, et tu plonges ta tête, et là du coup, bon, c'est pas impossible, mais si tu me contrôles par exemple ici, tu vois, je galère un peu plus. Vraiment, je me mets comme ça. Là l'idée, voilà, c'est vraiment, là tu fais une ruade, voilà, exactement, c'était exactement ça. J'ai compris, ouais. C'était parfait. En fait, j'ai trop peur de lui faire mal, pareil. je le vois bien qu'il va s'exploser par terre. Et mais là par exemple... Les projections, ça fout plus d'appréhension quand même. Ouais, je me dis, bien sûr. Jeter par terre, s'il claque le dos. Ouais, bah faut savoir chuter, c'est le truc. Là par exemple, j'ai mal chuté,
Bon, pas trop mal, mais genre j'ai atterri comme ça au lieu d'atterrir sur le dos et de faire ça. Je t'ai pas fait la meilleure des projections non plus, tu vois. Ouais, mais justement. J'ai compris. Mais c'est aussi toi te dire, est-ce que je vais arriver à retenir son corps pour amortir? C'est ça. Ouais, je comprends, bien sûr, bien sûr. Je pouvais pas juste le dire, allez, au sol. Au sol. C'est lourd un corps à bout de bras comme ça quand tu le... Et ouais, J'arrive bien là. ouais. Et là, je fais pas. Voilà, et là, regarde, tu vois, on est tombé vraiment délicatement. Hein. Et après, une que j'aime bien, c'est ça. Ouais. Ah oui, bah oui, Ça, effectivement. c'est trop Je l'ai pas montré, mais c'est une base aussi. Vas-y, montre-nous. Bah, ça, c'est les bases judo. Jambe droite. Viens derrière lui. Et là, tu l'emportes au-dessus de ta jambe, tu vois. En gros, tu le fais un croche-pied, quoi. Un croche-pied, mais en arrière. Ça s'appelle un barrage. Enfin, en c'est quand on appelle ça un barrage, du coup. Ok. Voilà, parce que tu barres la jambe et en fait, c'est lui qui fait le reste. Aucune idée du nom au judo, mais. Mais voilà, du coup, tu avais des bases de projection, c'est super. Franchement, c'est super. Ouais. Les gars, du coup, on se retrouve sur la partie sol parce qu'il faut savoir que l'objectif du séquent, au final, c'est le pied-point, c'est pour la distance, on va dire. Enfin, le pied, c'est pour la grande distance. Point, on est un peu plus proche. Projection, on amène au sol. Et la finalité, c'est le sol, en fait. Normalement, c'est un déroulement. Le but du séquent, c'est d'amener au sol et de faire la clé. Et le combat au sol, il faut pas croire, c'est très efficace. Ok, je me mets comme ça. Et là, je vais venir faire une clé, du coup. Donc ça, c'est quand on est... Parce que vous croyez C'est pour le travail, les gars. Et donc là, ce que je vais faire, je vais venir... bon, normalement, le but, c'est qu'il ne se retrouve pas au sol et tout, mais admettons que je suis arrivé là, ok, en combat au sol. J'arrive, je vais remonter ses bras, je vais venir attraper celle-ci, cette main-là, je remonte son épaule, je pince entre mes cuisses, et là, c'est là que c'est un peu technique, je mets le genou, je mets l'autre genou ici, je m'allonge, et là, vous avez la clé de bras, c'est-à-dire quand je vais relever mon bassin, voilà, tape quand t'as mal. Hein. Ouais. Je suis souple. Et donc là, ce qu'on voit pas mais qui est important, déjà je serre beaucoup son bras, je serre son corps et son pouce est vers le haut. Et donc après, quand je fais automatiquement, quand je fais levier, mais là il résiste. Là il résiste. Attends, vas-y. Là il résiste, mais au bout d'un moment, quand tu fais levier, voilà, t'es obligé. Pardon. Voilà. Aussi fort qu'on soit, au bout d'un moment, ça casse. Moi, je suis pas d'accord. Il fait non, arrête, Kael, non. Exactement. Renardo, tu vas essayer de monter les coudes de Kael, parce que Kael là, il peut te mettre les coudes dans les cuisses, ça fait très mal. Voilà, tu lui montes. Je peux plus rien faire. Tu remontes toi sur lui vers le niveau de ses aisselles. Avec voilà. Maintenant, la main tatouée. Tu vois la main tatouée? Ouais. Tu la prends comme tu lui fais un câlin. Ok. Voilà, vas-y. Plus avec même tes deux mains. Hein. Voilà. Voilà. Switch le genou devant. Devant, là. Voilà, exactement. Et t'as la clé. Enfin, plus ou moins. Là, il y a plein de trucs. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est pincer les jambes. Celle-là, faut qu'il la mette plus. Ouais, les deux. Il faut que tu les serres comme ça et comme ça. Ok? Ah ouais. Ah putain. Et tu sens la clé? Mais ça me broie la scouillasse. Non, faut le faire sur le côté en fait. En gros, il y a la petite strasse et tu te décales et tu te fais sur ta cuisse. Arrête de forcer pour que tu puisses te placer. Voilà. Voilà. Voilà, et tu fais sur ta cuisse. Tu te mets un peu de côté comme ça te broie pas la scouillasse. Oh ouais, non mais pour l'instant ça va. Si je me débat. Et là, là après t'as pas la clé parce que il faut que son pouce, l'axe qui fait la clé, c'est ça. Vas-y maintenant tire. Ah oui. Oui voilà. Fais gaffe hein, parce que ça part vite. Là. Et là, Vas-y, tu peux un peu. si tu veux, si vraiment c'est un mec l'axe, Ah ouais, ne le J'appuie que dalle. Ah ouais mais non mais c'est un truc de fou hein. pas forcément. Impossible. Tu peux rien faire. Et dès que je tourne ma main, tu vois, si j'arrive à repasser comme ça, je peux réengager mon biceps. Ouais. Donc c'est vraiment l'axe, c'est vraiment le pouce en l'air et le petit doigt vers le sol. Et donc là, si vraiment il est l'axe, ne le fais pas, hein, mais tu peux faire, tu pontes. Et quand tu pontes, en gros, ça force immédiatement. Vas-y, ponte un peu si tu veux. Je fais ça. Ouais, tu me déboîtes le coup. Voilà. Il y a un temps quand même pour se placer. Ouais. Bah, je pense que c'est l'entraînement. Mais justement, ce qu'on va voir, les gars, c'est que sur une projection, on peut la faire directement. C'est-à-dire, tu arrives au sol, tu as le mec en clé. Quand il essaie de te faire la clé, quand il essaie de te prendre là-bas, avant, si tu es assez réactif, tu chopes ton poignet. Et du coup, le mec, bon bah là, tu as ta force du curl plus ton autre main qui te tient. Oui, ouais. Et tu l'empêches d'aller. Voilà. Bon, mais il y a une autre parade, c'est qu'après, le mec, il te met le pied ici et ça te. Bon, bref. Il y a plein de trucs, il y a plein de variantes, mais on va voir la base. C'est pas parce qu'on habite en coloc et qu'on fait des entraînements au sol, les potes, que voilà, commencez pas à croire des choses. Hein. Non, il y a rien. Alors, attends, je fais un cut. Dégagé, mets-lui les coudes dans les cuisses un peu, vite fait. Hein. Moi ? Ouais. Mets-lui les coudes dans les. Voilà, genre les pointes. Non, les pointes dans la haine, voilà. Ah oui. Là, ça fait très mal. Là, ça me... Bah, en plus, j'ai des courbatures. Maintenant, Non, mais. Non, mais du coup, on le fait pas. Mais juste pour dire que c'est pour ça qu'il faut lui monter les coudes, impérativement. Donc, clac, voilà. tu l'empêches de. Voilà. C'est mort. Trop tard, Renardo. Et là, je peux faire.
Ouais, non, ça c'est chaud, j'avoue, c'est chaud. Une fois que tu. S'il est déjà en bas, c'est mort, hein, tu lui lèves pas les mains. Ah, bah ouais, c'est chaud. Bon, enfin, il y a Mais après, sauf que moi, des trucs à faire. si moi je voulais le dégager. Ah bah là, tu me mets des tartes, là, je pense. Toi, ce que tu peux faire. Toi, ce que tu peux faire. Au-dessus, j'ai pas réfléchi à comment envoyer je les- pouvais faire. Ouais, alors oui, tu peux envoyer les jambes. Oui, ça, tu je peux peux envoyer la pas jambe en faire. crochet ici. Tu vois? Attention. Vous utilisez pas la cage? Non, du tout. Utilisez? Ouais, on peut Ouais, vas-y. Vous pouvez, on pousser est. nos Tu peux te affaires. tâcher nos sacs, ouais. Ok, ça va. Pas de soucis. On tourne un film. Mais sinon, Voilà. frotter mon genou sur le coup si je fais. Voilà, là tu le tiens, parfait. Là ce que tu as fait c'est parfait. Là on voit bien, Ouais. c'est qu'il s'est tenu le poignet et donc là bah, il a plus la clé. Tirer, ouais. Mais non, parce que tu vas mettre ton pied dans son entrecoude et tu vas pousser comme un bourrin. Et là du coup, Faire, j'ai les chaussures pourries. ça. Et il est blanc ton truc. Mais donc j'ai voilà. compris. Mais l'idée c'est que voilà, ça pousse, Ça, et- il est obligé de lâcher. Ah, c'est ouf, hein, en plus quand je la voyais, cette posture à la télé et tout, je comprenais pas qu'est-ce qui fait mal d'avoir le bras comme ça. Bah on s'en fout, il lui tient le bras, tu vois. Bah non, j'ai compris. Ah oui, c'est une hyper extension, ça fait bien mal. Le coup d'hip hop. Du coup voilà les gars, vous savez faire du gigatame et là on va voir juste rapidement comment le placer après une certaine projection. Du coup là ce qu'on va faire c'est que tu vas me refaire la projection où tu te fais comme ça. Moi, je la fais. Ouais, toi tu me l'as fait. Donc c'était celle-là, là. Ouais. Là. Chut, vas-y. Et là en fait, viens voir. Pendant que je tombe, reste comme ça. Ouais. Pendant que je tombe, et c'est là que c'est un peu complexe, cette jambe va venir ici. Je fais tomber et là regardez j'ai la clé de tout à l'heure. Et du coup bah là il me reste plus qu'à ponter comme ça. Pardon. Tape-moi dessus hein, quand. Boum. Là on va faire tout doucement la projection. On va pas s'envoyer mais juste voilà vas-y tombe. Et là en fait pendant que t'es en l'air cette jambe là, voilà elle vient me choper le cou. Ici. Ouais et là du coup regarde tu me fais tomber. T'as la clé. À chaque fois, je me prends la couillasse. Clac. Bam. La prise. Là je te fais la prise. Attends vas-y. Bam. Et là en fait voilà. Ouais c'est ça. De ce côté. Ah, de ce côté. Voilà. Ok. Et tu me gardes la main ici. Ok. Voilà, tu me fais tomber. Bam. Oh merde, la tête, ça va. Non, c'est bien. Et là, tu vois, t'as la clé. Comme ça. Non, le pouce vers le haut. Voilà. Ah oui, ok. Et là, tu pontes. Ouais, bon, je Parfait, te fais t'as la pas, clé. mais ok. Du coup, là, les gars, on passe en partie Aikido parce qu'il y a de l'Aikido aussi. J'ai pas dit, hein, mais en fait, chaque partie correspond plus ou moins à un sport de combat ou à plusieurs. Par exemple, il y a de la boxe, du coup, dans la partie pied-point. Il y a de la boxe taille aussi, puisqu'il y a les genoux et les coudes. Le sol, c'était du jiu-jitsu brésilien. Et là, il y a la partie Aikido. Aikido, c'est un peu de percussion avec les poings. Ça s'appelle les atemi et des clés. Donc là, on va en voir quelques-unes. Les clés, bon, on va faire simple parce que ça fait mal, on va faire tranquille. Je vais venir attraper sa main ici, j'attrape son poignet, ok? Pardon, je t'attrape comme ça. Ouais. Mon autre main vient rejoindre celle-ci. Et là, là en fait, voilà, là j'ai une clé. Tu la sens? Ouais. Ok, voilà. Ok, mais dis-moi, hein, enfin. Ouais, t'inquiète. Nous on tape en armation, on tape dès que ça fait mal, tu tapes, Ouais, ok? ok. Voilà, donc je répète, je chope la main opposée. Cette main vient en dessous, elle vient crocheter ma propre main. Et là, du coup, j'ai une clé sur lui, ok? Voilà. Attends, vas-y, Moi, vas-y. j'ai la curiosité de voir si je force, est-ce que ça. Enfin, tu vois, juste Vas-y, voir vas-y. comment je peux rien faire, tu vois. Bah tu peux faire. Tu peux faire en absorbant le mouvement parce que c'est le principe de l'aiki. Mais là par contre si tu veux juste purement forcer, au bout d'un moment, tu vois, enfin je veux dire ça, c'est obligé de tourner en fait, tu vois ce que je veux Ok, dire? ouais. Si tu veux on teste et tu me dis dès que ça. Ouais, vas-y, doucement Ok. quoi. Et puis. Voilà, tu vois. Ok. Ok. Celle-là. Voilà. Tu vas venir choper ton poignet par-dessous. Ah, ok. Voilà. Là tu. Ouais, mais par-dessus ta main en pronation. Tords le poignet. Voilà. Et là il a la force de ses deux bras en fait, c'est ça l'intérêt. Vas-y refais. Ok, et là voilà. Voilà, ça c'est la première clé. Tu prends là, Voilà, exactement. Et là, et là, faut que je tourne là. ok, ouais. Encore une fois, on force pas avec les membres. Enfin, en USK, on force avec tous les membres. Et donc, du coup, on va rajouter un petit pivot. Donc, vas-y, si je te prends la main. Et là, du coup, mon pied va faire vouf. Et vous voyez, ça lui fait la clé. Ouais. C'est mon pied, en fait, qui va venir donner le poids. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, je suis comme ça. Ouais, exactement. Et là, vas-y, hésite pas. Tu mets ton poids sur moi. Voilà, faut que ça. Voilà, c'est bien, super. Cette fois-ci, on va venir comme si on lui serrait la main. Donc, je lui fais hop, comme ça, à la même main. Et je vais faire le même mouvement, mais ça va pas faire la même clé. C'est-à-dire, je rejoins ma main ici et ça va lui faire une clé dans le dos. Après, bon, l'aiki, il faut se rappeler, c'est un peu théorique. C'est un peu beau, ça peut passer, mais en vrai combat, voilà, t'arrives, tu lui chopes, c'est un peu chaud. On verra des applications d'aiki, mais Bras libre quand même. voilà, il a l'autre bras libre. Je peux pas m'amuser à plonger, je peux pas non plus en combat, j'arrive, je peux pas faire ça. Mais mais passe ta main là. Prends là. Hop. Voilà, voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais pousser Ronardo. Enfin, Ronardo va me pousser dans un premier temps au torse. Vas-y.
Voilà, oh là il me pousse, ok. Voilà, vas-y, tu continues, en fait c'est un piston. Je le fais plusieurs fois. Ouais, plusieurs fois. Hop, il me pousse. Et là, voilà, faut que j'arrive à me dégager. Faut que j'arrive à me dégager juste en pivotant, comme ça. Ok. Et de temps en temps, vas-y, continue. De temps en temps, je me laisse pousser pour voir s'il n'anticipe pas. Voilà, vas-y. Voilà, il faut dégager comme ça. Et une fois qu'on a dégagé, on va mettre, vas-y, on fait doucement parce que je vais mettre un coup. Vas-y, pousse. Je vais, non, je vais faire ça. Tu me l'as dit, du coup j'ai anticipé. Ouais, mais c'est pour ça. Là, vas-y, anticipe pas. Voilà, là je vais venir mettre un crochet, je sais pas si on a vu. Je mets un crochet en même temps que j'absorbe. Et du coup, cette main elle est à ma disposition parce que j'ai absorbé. Donc on le fait tout doucement, vas-y. Tac, là j'ai absorbé, je mets le crochet. Et du coup, si on vient de ce côté, je rappelle, j'ai absorbé, j'ai mis le crochet. Ah, du coup je suis comme ça alors. Ouais, il est comme ça déjà. Il fait une belle tête comme ça. Et en plus, moi, regardez, j'arrive la configuration de tout à l'heure. C'est-à-dire, hop, et là je repasse en clé. Voilà. Application déjà un peu plus plausible, on va dire. Ouais, donc vas-y, je te pousse. Et dans un premier temps, t'absorbes, ok? Voilà, tu laisses, voilà, tu laisses, voilà, tu me laisses glisser. Voilà, tu vérifies aussi que je sois pas, que j'anticipe pas. Et là la patate, bam. Et là, ouais, voilà. Non, c'est de l'autre côté. C'est du côté où t'absorbes. Genre, t'absorbes d'un côté, tu tires d'un côté l'épaule et l'autre, du coup, elle met une patate. Voilà, c'est ça. Ouais, exactement. Et du coup, t'as ma main à ta disposition et tu me refais la clé. Ok. Donc voilà, application plus concrète. Maintenant, je vais te faire des pistons et à toi de me le mettre de temps en temps. Voilà. Ah oui, non mais. Ah ouais, mais. Ah ouais, non mais. Voilà. Voilà, 6. Ouais, super. Voilà, là il l'a bien eu. Et du coup, c'est vrai que c'est bien parce que 1, t'absorbes, 2, tu mets un pain, et 3, tu mets une clé. En vrai, c'est bien. Franchement, c'est bien. Je l'ai pas dit, normalement, on fait ça avec un protège-dents, les gars. Mais on y va tout doux. voilà, on y va tout doux. On y va tout doux. Serrez déjà la bouche et On y va tout doux, les potes. tire pas la langue quoi. Ouais, c'est ça. J'y vais comme ça. Bon, je vous explique. Ils avaient envie de se taper dessus. Et c'est bientôt la fin de la vidéo, donc voilà. Hein, un petit kiff. Renardo, apparemment, il aime se battre. Ouais. C'est lui qui en a redemandé, hein. Moi je Donc, disais, pas du tout. Les gars, hein, si vous voulez vous taper, Renardo, il aime ça quoi. Venez lui casser la gueule. Et j'ai des pointes d'athlétisme, les potes. Au top, hein. Allez. Salut. On est parti. Attends, faut que je me remette dans le... Ouais, allez, Je suis sonné là. Montez-vous là. Allez. Oui. Oh, tu peux. Oh, t'inquiète. Ah, ça va, ok. Sympa. Et là, bon là, non, je voulais pas, faire. On avait dit pas trop leçon, mais juste pour dire. Ouais, mais c'est bien ça. Ça va, Ça va ouais, on sort. Tous les deux, on pas enfui un peu, mais on n'est pas très incisif. Ouais. Incisif, c'est-à-dire vraiment, on reste, bon, on accepte de se prendre les coups et tout. Ce que je te propose, c'est qu'on définit une zone assez petite. Allez. Et on reste dedans. Parce que c'est vrai que moi, j'ai tendance à trop me déplacer, à fuir en fait un peu, tu vois. Cage. Combat en cage. Allez. Je peux reculer là, Théo. Ah, tu m'as... j'ai bugué. La vidéo, j'ai fait comment ça?
Voilà, c'est ça l'idée. C'est que c'est bien de donner des coups, mais on essaie aussi de d'en prendre des coups. Ouais. C'est ça qui est rigolo. Tiens ta garde. Tiens ta garde. Ouais, bien, super. Oh putain, je suis ébloui. Ah mais attends, t'inquiète, c'est comme ça. Oh, t'inquiète. No excuse, no excuse. Ok, si tu veux, je vais un peu accélérer sans, enfin, pas mettre des coups plus forts, mais je vais faire des enchaînements maintenant, ok? Ça va? Ok, vas-y. Il faut que je m'entraîne un peu plein la gueule. Que la vidéo elle soit un peu spectaculaire aussi. Ouais, bien. Attends, faut pas que je le fasse maintenant parce que il le sait du coup. Je vais faire ça quand même. Bien, ouais, là tu pouvais aller à la projection, vu comment c'était proche. Tu vois? Là on allait sortir de la cage. Ouais. Mais oui, mais dans l'idée. Allez, fais-lui mal. Fais-lui mal. C'est bien, continue. Ah ouais, ça c'est le tibia contre tibia. Ah ouais, ça fait super mal. Ça picote. Ça va, ça va. Ok. C'est rigolo. Ah, c'est très rigolo. Attends, j'ai la morvasse les potes. C'est pas mal le fait d'être restreint là dans l'espace. Ouais, c'est très bien. Moi j'ai tendance à trop m'enfuir aussi. Vas-y, on est reparti. Ouais, t'es pas mal celui-là. Super. Tu vois, tu recules beaucoup moins là maintenant. Oui. Oh oui, on a le droit au balayage aussi, mais comme on l'a pas dit, je le fais pas. ouais, t'inquiète. C'est juste pour l'idée. Ouais, bien. Quand tu chopes une jambe, faut pas lâcher. Ouais. Bon, là, on se met pas au sol. Donc, C'est ça. Ouais. Bon bah c'est cool hein. Ouais. Je pense qu'on va stopper. Une minute ou c'est bon? Allez, une petite minute. Une petite minute. Comme ça. Ah, je compte. Tu me dis si l'intensité c'est bon. Hein. Ouais, ça va. Ouais, non, c'est. Voilà. Ouais. Juste gaffe à la jambe d'appui, trop. Ouais. Secondes. Allez. Allez, allez. Vas-y, on se donne un peu. Allez. Allez. Là, tu m'as fait sortir, c'est bien. Bordel. 10 secondes.
on peut la chambre là-dedans. Oui. Super. Oh merci mec. Bah au top, au top. Ouais, c'est cool hein. Mais c'est même cool à regarder, tu vois. C'est trop bien à regarder. Et au final vous voyez qu'on se fait pas mal du tout parce que bah, les gants ça protège vraiment quoi. Carrément. Ouais, et qu'on s'écoute aussi. Oui. Oui. Tu vois. Puis tu maîtrises parce que je suis pas sûr que deux comme moi. Ah ouais. Je suis pas sûr qu'on finisse pas par se niquer, tu vois. Oui, c'est vrai. Surtout que parfois il y a un peu l'ego, mine de rien, même quand on pense être passé au-dessus de ça, il y a l'ego qui monte quand tu prends plus de coups que l'autre et que ce que tu lui en mets, forcément ça monte en intensité, tu vois. Ouais. Et Ouais, voilà, en émotion. Voilà les gars. Et vous savez que moi, mon ego, c'est pas facile. Hein. De toute façon, je fais avec l'état du moment aussi. C'est vrai qu'hier, j'ai fait une grosse session et tout. Ouais. Mais justement, tu vois, j'aime bien parce que là, en ce moment, je fais beaucoup de travail avec des charges lourdes, des trucs comme ça. Ouais. Et de travail crispé. Enfin. Bah, ouais, pas crispé, mais. Enfin, justement, il faut essayer d'être détendu, mais quand t'as 120 kg sur le dos, c'est pas forcément facile. Effectivement. Et j'ai besoin, parce que là, j'ai fait vraiment une grosse période. J'ai fait quand même mon entraînement est très intensif en termes de force et tout ça. Ouais. Et en ce moment, je reprends un peu ce truc de me délier et tout un peu, tu vois, de faire du mouvement. Ouais, très important. De me prendre du temps par rapport à ça, parce que bah, ça fait du bien, ça détend, et tu mets en application clairement bah, justement tout le travail de force que je fais et tout, il sert à ça aussi, tu vois. Bien sûr. Donc, voilà. Et d'ailleurs c'est bien, tu mets des bonnes patates hein, honnêtement. Ouais. Ouais. Franchement c'est cool. Bon bah les potes, j'espère que ça vous aura plu, parce que nous on s'est bien défoulé. Ouais, bien amusé, c'était super cool. Ouais, franchement on a appris des choses, et puis bah voilà. Bien énervé, on a bien pété les tendino del bicepso. Absolument. Voilà. Avant ça, on s'est fait l'entraînement de mouvement, de parcours et tout. On a fini là-dessus et ça a bien délié et tout ça, donc c'est cool. Ouais. Du coup, pour finir, on a une question qu'on pose à tous les invités de la chaîne. Alors, je vais y répondre sans la capuche, voilà. Ah, parce que ce n'est pas un senior site. Hein. Absolument. Tu vois, je te la pose spontanément, t'as pas eu le temps d'y réfléchir, mais en même temps. T'as fait du parcours un petit peu, puis t'es dans tout ce qui est mouvement et tout, donc je pense que c'est c'est une chose à laquelle t'as un peu réfléchi. Ma question c'est, qu'est-ce que ça signifie pour toi être fort? Ah, ok, qu'est-ce que ça signifie être fort? Ouais. J'imagine que du coup... C'est totalement ton interprétation, voilà, il n'y a pas de mauvaise réponse. Être fort, ton interprétation de être fort. Alors... Ça peut être que physique, ça peut être pas du tout physique. Non, pour moi, c'est pas que physique. Être fort, c'est peut-être une question, pas de tempérament, mais l'idée de savoir persévérer même dans la difficulté. Par exemple, pour moi, quelqu'un qui a peu de résultats, mais qui se donne les moyens et qui s'acharne, il est plus fort que quelqu'un qui est meilleur, mais qui se donne pas les moyens. Donc voilà. Que quelqu'un qui a des facilités. Voilà, et qui se repose un peu, voilà, parce qu'il a des facilités justement. Mais la persévérance dans la difficulté. Ouais, la persévérance dans la difficulté et l'intelligence dans le travail aussi, je dirais. Par exemple, tu vois, encore une fois, c'est quelqu'un qui a bien réfléchi à son entraînement ou quelqu'un qui fait quelque chose. Tu vois, tout à l'heure, sur les barres, tu cherchais à comment optimiser ton mouvement et tout. Pour moi, ça c'est quelque chose. Je me dis c'est fort ça, tu vois. Il y a un travail de réflexion. Il y a un travail de réflexion. Bah justement, c'est accepter que tu peux pas tout faire juste avec ta force physique, quoi. Voilà, exactement. Et qu'il y a une part où tu vas devoir un peu soit réfléchir, soit alors t'assouplir, voilà. Ouais. Nous, on parle beaucoup sur la chaîne avec Kael. On rigole un peu, tu vois. Mais à la fois, on le pense un petit peu aussi. Il y a un fond de vérité. On parle beaucoup de la fragilité, tu vois. On fait beaucoup notre combat contre la fragilité et tout ça. Et en fait, j'ai eu des gens dernièrement et tout qui m'ont envoyé des messages en me disant ouais les gars, tu vois, un peu en mode genre faut arrêter de faire l'apologie de la force, c'est un peu macho, viril et tout ça. Je pense que beaucoup de gens confondent ce que nous on appelle fragilité, parce qu'il y a ce que nous on appelle fragilité, ça va être ce truc de un peu se laisser porter par les événements, de subir un peu la vie, et faiblesse. Et du coup ma question c'est, est-ce que selon toi, force et faiblesse sont antinomiques, ne sont pas... Est-ce que faiblesse veut dire que tu n'es pas fort? Ah, ça c'est une bonne question. Encore une fois, ça dépend parce que faiblesse, par exemple, si on prend que physiquement,
forcément, si t'es fort, t'es pas faible. Ah, quoi. Et encore, parce que du coup tu peux être fort musculairement, mais peut-être pas très souple ou quoi, mais non, je pense que c'est pas antinomique. Parce qu'on a tous des domaines où on a un peu plus de mal à se donner les moyens. Être fort, je pense, c'est surtout accepter un sacrifice. C'est-à-dire tu veux te donner un objectif, t'as la force de te dire, bon bah je vais devoir abandonner ça à côté. Voilà. En fait, ma question, ça serait même, tu vois, est-ce qu'on peut être fort sans faiblesse? Non, alors ça par contre, je suis catégorique. Pour moi on peut pas être fort sans faiblesse parce que déjà, personne peut être fort sans avoir eu des faiblesses, parce que justement tu décides d'être fort parce que tu as été faible sur ça. Kael disait voilà, il a un peu du mal avec la souplesse des jambes, Ouais. Bah, il travaille dessus. Donc il est fort parce qu'il travaille sur sa faiblesse justement. Ouais. Et donc Si il t'as peut pas de devenir faiblesse, fort. ça fait pas de toi quelqu'un de fort, puisque c'est juste quelqu'un qui a... Qui a jamais Des travaillé. facilités Qui a la vie partout, quoi. facile. Oui, ou qui a jamais, oui, et qui s'est jamais donné moyen, et qui en tout cas progressera pas. Ouais. Parce que si tu te reposes sur tes acquis, t'as beau avoir des bons acquis, si le mec qui travaille, même s'il est parti de plus bas, je pense qu'il peut aller plus haut. Donc je pense que c'est pas antinomique. Voilà. Le seul qui a atteint ce stade, c'est Saitama, les gars. Absolument, Saitama, absolument. il a plus de faiblesse, ça y est, c'est fini. C'est vrai, mais il en a eu. Il en a eu. Ah, sûrement, ouais. Est-ce que tu te considères comme quelqu'un de fort? Bah, pas toujours. Pas toujours. Par exemple, j'ai toujours eu des facilités au lycée et à l'école de manière générale pour le scolaire, et j'ai abandonné parce qu'en fait j'ai pas voulu persévérer là-dedans, alors que parce que justement j'ai une facilité, j'ai rien branlé tout mon lycée parce que j'avais toujours 15-16 de moyenne sans rien faire. Donc là-dedans je me suis montré faible en travaillant pas du coup ma facilité. Mais il y a d'autres points où par exemple je suis très raide aussi des jambes et je travaille dessus, et ça je pense que c'est en ça j'ai fait quelque chose de fort, j'estime, ou je suis en train de le faire. Donc ni fort ni faible, ça dépend du domaine. Mais du coup, ouais, l'impression que j'ai là dans t'écoutant, dans ton discours, c'est que avoir des facilités rend faible au final. Ça t'amène que de la faiblesse et dans ton discours. Le fait d'avoir des aisances sur quelque chose, Ne te motive pas à être fort. et voilà, C'est et ça. ça le motiverait plus. Et je pense que, pardon, vas-y, juste j'ajoute un truc, c'est que je pense que c'est très vrai, effectivement. C'est pas le cas pour tout le monde, mais quand tu as une facilité dans un domaine, tu te dis, oh, pourquoi je travaillerai plus? Tu peux, hein, il y a des gens qui ont justement cette force de se dire, je travaillerai plus, mais après, quand tu te dis, ah, c'est bon, j'ai le minimum syndical, t'es pas forcément motivé. Ouais. Et souvent, les gens qui pointent, enfin, qui se perfectionnent le plus dans un domaine, c'est des gens qui avaient des grosses difficultés dedans avant. C'est vrai. Et qui se sont dit, waouh, faut vraiment que je travaille dessus. Du coup, ils ont bossé la théorie, ils se sont donnés tous les jours et tout. Et aujourd'hui, les mecs, ils sont très bons. C'est devenu ils sont focus sur un truc parce qu'ils savaient pas le faire. Voilà. Ils sont devenus meilleurs que tout le monde dedans. Ils ont mis le temps qu'il fallait, tu vois. C'est ça. Mais je pense du coup quelqu'un qui ferait ça sur quelque chose où il a des facilités, bah c'est là où tu as les champions du monde, tu vois. C'est là où tu as les... Certainement. Effectivement. C'est là où ça fait la différence. On en avait parlé dans le premier podcast. l'excellence. Voilà. Entre Ah oui. l'excellence et le très bon. Et ça, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que ce que nous on dit, en tout cas ce qu'on en pense de ça, tout être humain normalement constitué, parce que comme je l'avais dit, on peut pas se permettre de s'avancer pour des gens qui sont en situation de handicap et tout, on n'en sait rien. Mais moi je considère que tout être humain normalement constitué peut être très bon dans n'importe quel domaine. Ouais. Après, pour aller chercher l'excellence, tu as la part de génétique qui rentre un peu en jeu et tout ça. Mais le très bon, la marge de progression, elle est énorme. Et voilà, c'est parce que je dis ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent ouais mais ça, je sais que moi je pourrais pas faire du parcours comme vous parce que je suis pas souple, ou je suis trop vieux, mais le mec il a 32 ans, tu dis ça va, oh, 32 ans, tu te fous de moi, 32 ans, oh. Fait un peu d'effort et c'est bon. Voilà. Moi j'ai passé un super entraînement, c'était trop bien. Ouais. Et vraiment le domaine du combat et tout ça, c'est un truc où j'en suis éloigné Ouais. énormément. Tu vois, c'est l'opposé de ma personnalité et tout. Et voilà, fait dans l'échange avec des amis, bah c'est trop bien en fait. C'est cool. C'est ça. Ouais, c'est ça, c'est que là de découvrir ça, tu vois. ça a été fait avec quelqu'un avec qui on est en confiance et tout. Et donc Parce que ça. vraiment de base, moi la violence, genre vraiment pour se battre, pour se taper avec quelqu'un, c'est l'opposé de ma personnalité, tu vois. Moi, si je peux esquiver un conflit, je l'esquive sans problème. Enfin, c'est bien sûr que j'esquive, tu vois. Après, c'est le but des arts martiaux, hein, d'esquiver le combat. Ouais. C'est-à-dire que tu as acquis une telle confiance en toi et tu sais que s'il faut faire, tu fais. Tu te dis, bon, voilà, t'es bien dans tes bottes, et en général, les gens qui sont à un haut niveau, tu vois,
Ils esquivent le combat. Ouais, ils esquivent le combat et ils ont pas besoin d'esquiver parce que les gens normalement, tu vois, tu le sens un peu Tu quand le même. sens, ouais, ils comprennent aussi qu'il faut Voilà. pas les embêter. Donc voilà. C'est le but, en tout cas c'est le but final des arts martiaux quand même. Clair. Sur ces belles paroles, les potes, nous allons vous laisser. Merci d'être restés jusqu'au bout pour ceux qui sont là. Absolument. Merci, merci. Comme d'habitude, pensez à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à partager a toda la familia et à activer la clocha, ça nous ferait mucho plaisir. On vous dit à très bientôt les potes et force à vous. Force à vous. Force ciao. les gars. Oh, eh bien, on trouve que le harcèlement, c'est mal. Vous voyez, et quand on voit un élève qui en harcèle un autre, on lui dit tout de suite que c'est très mal. Vous voyez.